Comment vivre avec une sclérose en plaques progressive? J'ai commencé déjà, je vous ai fait une vidéo où je disais comment on vit avec une sclérose en plaques. Et je vous disais, ça dépend si on a une forme rémitante ou si on a une forme progressive. Ça dépend aussi si on a une forme sévère ou une forme bénigne ou une forme enfin, pas trop sévère. Bon, bah là, je vais vous parler uniquement comment on vit avec une sclérose en plaques progressive. Je vais même pas vous parler vraiment de ça, plus particulièrement de comment on vit avec une forme secondairement progressive, donc après avoir vécu des années avec une forme rémitante. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est dans mon cas particulier, c'était une forme, une forme rémitante, donc avec poussée et rémission. Donc j'ai eu conscience de 2007 à 2010. Donc 2007, 2008, 2009, 2010. 4 ans. Et au bout de 4 ans, on m'a dit, vous avez une forme devenue secondairement progressive. Donc j'ai vécu 26 ans avec une sclérose en plaques rémitante, sans savoir que j'avais une sclérose en plaques, et 4 ans avec conscience d'avoir des poussées. Alors, et après, depuis 2014, j'ai une forme secondaire progressive. En fait, je l'ai depuis 2007, la forme progressive, mais ils ont mis 4 ans avant de se rendre compte que j'étais passée en phase progressive. Je vous dis ça parce qu'à l'époque, quand on m'a diagnostiqué la maladie, eh bien, je ne marchais plus. Si je marchais, je ne pouvais plus courir. Voilà. Alors, avant de savoir que j'avais la sclérose en plaques, j'en ai un peu parlé déjà, mais je vais le refaire. Eh bien, c'était difficile parce que dans l'errance médicale, durant cette errance médicale qui a été très longue, j'ai entendu des conseils à la con. Ça a commencé toute petite, hein, vers 12-13 ans. Les profs disaient à ma mère, votre fille est fatiguée, il faut lui donner des jus d'orange le matin, lui donner de la vitamine C. Ok, ok. Après c'était, maman j'ai des picotements, des fourmis dans les mains. Le médecin disait magnésium. Donc le magnésium, j'en ai eu. Et que le jus d'orange, j'en ai eu une vitamine C. Bon, voilà. C'était la fatigue chronique, c'était des picotements dans les mains. Après, j'ai eu des périodes où j'étais un peu des vertiges, mais là, on a mis ça sous le coup de la spasmophilie. Et puis c'est vrai qu'à force de ne pas savoir ce que j'avais, je commençais à pas être très bien quoi dans ma tête. Et au fur et à mesure, au fil du temps, je dirais, face au médecin qui ne comprenait pas ce que j'avais, et au lieu de dire je ne vois rien, je ne peux pas vous aider, en gros, c'était vous n'avez rien. Donc en fait, le docteur, j'ai quelque chose mais vous ne voyez pas, devenait docteur, je n'ai plus besoin de vous parler parce que vous ne voulez pas m'écouter, donc vous me prenez pour une hypochondriaque peut-être, ou pour une folle, ou du coup, ben, j'en parlais pas. Enfin, je m'étalais pas sur le sujet, quoi, parce que j'ai compris que la fatigue chronique, on ne comprenait pas. Tout ce que je vivais, ben, voilà, donc j'ai eu plein de poussées qu'on n'a pas soignées, qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas soignées. Et c'est pour ça qu'une fois, j'ai eu un jour un neurologue, oh là, celui-là, je ne peux pas le sentir, qui m'a dit, c'est nous, grand neurologue, qui diagnostiquons une poussée, et pas vous, hein. Donc, s'il n'y a pas eu de diagnostic de poussée, il n'y a pas eu de poussée pour nous. J'ai attendu, l'IRM, ça compte pas. Il y avait 12 plaques à l'IRM. Ça veut donc dire que j'avais eu 12 poussées avant. Enfin, ouais, celui-là, je ne l'ai pas gardé longtemps, hein. Alors voilà, pendant toute la phase d'errance médicale, j'étais en train de dire, c'est quelque chose. Vous n'avez rien en train de rentrer chez vous, c'est dans la tête. Vous voyez un psy, vous êtes angoissé. Ah d'accord, ok, ok. Problème digestif, même le gastro, il disait, vous êtes angoissé. Bah, normal, je suis angoissée. Ça fait des années que je me demande qu'est-ce que j'ai et personne ne trouve. Et ben, à un moment donné, j'avais peur d'aller voir le neurologue. Je me suis dit, il va me trouver une tumeur au cerveau, quoi. Bon, bref. Et quand on a enfin mis un nom sur la maladie, là, on était un peu soulagés, quelque part. Ça y est, en fait, j'ai eu la bêtise de penser que rien n'allait changer. La seule chose, c'est que maintenant, j'étais diagnostiquée, j'étais reconnue comme malade. Donc, on allait me mettre
au point, un traitement, que j'allais guérir et tout ça, quoi, tu vois. Pas du tout. Ben là, on a cette sclérose en plaques, parce que là, on m'a dit, il n'y a rien. Bah si, on va t'en pousser, on vous traite avec des traitements, mais après, traitement de fond pour éviter les poussées. Mais la forme secondaire de la maladie, on m'en a pas du tout parlé. Et j'étais déjà en train de passer dans ce stade-là, quand ça a commencé à toucher les jambes. Mais si j'avais jamais été en la phase secondaire progressive, peut-être qu'on m'aurait jamais diagnostiqué la maladie. Va savoir, tu vois. Tant que j'étais debout, que je pouvais encore marcher. C'est rien. Voilà. Donc les troubles visuels, les troubles urinaires, les troubles, la fatigue chronique, les problèmes de picotement dans les mains, tout ça, c'est dans la tête. Donc, quand on a enfin diagnostiqué la maladie, j'étais un peu soulagée sur le coup. Puis après, c'était, faut faire un bolus. Non, faut faire. Oui, si on dit bolus, je sais pas voulu tout de suite, j'ai eu peur. Après le bolus, j'ai récupéré. Mais bon, le bolus, il n'a pas duré longtemps, hein, parce que assez rapidement après, j'ai eu une nouvelle poussée. On m'a dit traitement de fond, faut prendre un traitement de fond. Faut piquer tous les jours, parce qu'à l'époque, moi j'ai connu les traitements, il fallait les piquer tous les jours. Il n'y avait pas d'autre chose que les injections. Et donc j'ai eu quoi? J'ai eu surtout des nérites optiques, un problème au niveau des yeux, et puis des faiblesses dans les jambes. Mais alors ce qui était génial, c'est que quand je faisais la cortisone, je la supportais très très mal, hein. Mais tout de suite, mes jambes, elles remontaient. Quand j'étais allongée, j'arrivais à les tenir en droite, et ça y est, et je reprenais vite, vite, vite de l'énergie, ça me faisait du bien. Même si je supportais très très mal ces traitements. Voilà, et puis en 2010, je me suis quand même convaincue qu'il fallait que je commence un traitement, la Copaxone. Donc il fallait expliquer tous les jours, c'est pas évident. J'ai eu le droit à des infirmières à la con, enfin une infirmière à la con. Euh, et les poussées, ben, tous les 10 mois. Et là, ben, en fait, en dehors des périodes de poussée, on oublie la maladie. Enfin, à part que j'avais une injection à faire tous les jours, mais j'avais tendance à l'oublier, la maladie. Et quand il y avait les poussées, ah, je vivais mal. J'avoue que je vivais mal parce que après, il fallait faire le pouce du cortisone que je supportais mal. Donc, au début, quand on m'a dit vous avez une forme secondaire progressive, ça veut dire il va y avoir moins de poussées, chouette. Puis au final, ben, même si je n'ai plus poussé depuis 2010 c'est la dernière poussée que j'ai eue, ben, oui, je veux dire, je vois mon état qui a beaucoup évolué. Bon, en 2010, on est en 2023, ça fait quand même 13 ans. En 13 ans, je suis quand même encore, j'arrive encore à marcher. Il y a des cas bien plus graves que moi. Mais bon, on ne va pas se construire comme ça, quoi. En tout cas, voilà, maintenant, les poussées, j'en ai plus. Merci, plus en avoir. Mais pourtant, la maladie qui s'aggrave au fil du temps, hein. Ah ben ça, c'est encore autre chose. Donc, la step progressive, maintenant qu'on est soulagé de ne plus avoir de poussée, mais attention, il y a des gens qui ont une forme progressive et qui pourtant ont aussi des poussées. Coucou Nathalie. Et je touche du bois. Ouais, c'est du bois chouette. C'est pas mon cas, pour l'instant en tout cas. J'espère. Mais bon, moi je fais un traitement. La compaction, elle continue. Vous voyez, pour éviter ça justement. Et d'ailleurs, merci Nathalie, parce que tu m'as confirmé ce que je pensais, parce que moi, mon neurologue, des fois, il dit ah, c'est bon, on va faire un traitement immunosuppresseur. Je dis oui, mais bon, non, non, non. Continuer la compaction. Ouais, si vous voulez, mais bon, j'ai l'impression des fois que ça sert à rien. Et quand je vois que Nathalie, elle a eu des poussées, je lui dis, ah, peut-être que j'ai bien fait, peut-être que j'ai bien fait. Voilà, donc, parce que moi, c'est la peur que j'aurais, c'est d'avoir une poussée et de pas récupérer, quoi. Donc, ouais, voilà. Et voilà, donc oui, on vit mal, on vit pas bien d'avoir une sclérose en plaques qui évolue avec le temps, mais sauf que par rapport à la poussée, l'évolution, elle se fait un peu de manière insidue, donc on ne le voit pas trop bien. On le voit quand on se dit ah, il y a 5 ans, je pouvais encore faire ça, et maintenant je ne peux plus le faire. Voilà. Mais sinon, ça ne se voit pas. Il n'y a pas comme la poussée où là c'est clair, quoi. Tu vois, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, quand tu as des poussées dans le cadre d'une CEP progressive, ça peut être évident à voir, toujours. Voilà, bon écoute, je vais te laisser là parce qu'il y a bientôt le devoir qui va commencer et il faut que j'aille dîner. Donc, ben, like la vidéo si tu veux la partager, c'est intéressant, hein. Je pense que là, si je témoigne, c'est pour que d'autres personnes se retrouvent un peu dans ce que je dis et se disent, ouais, je suis pas toute seule. Et ça fait du bien, je pense.
Vous me direz, vous en pensez? Ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse, vous allez manger. Bye bye. Vous avez hâte, hein, dites-le, que je vous montre mon nouvel appartement. Vous avez hâte? Bientôt, bientôt. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. En 4 jours. Dans 4 jours. Bon, il y a des cartons partout. Enfin, on a commencé, je dis ça, je vais faire engueuler. Quoi? Tu dis des cartons partout? On a commencé à les vider, tes cartons. Oui, merci. Ne frappez pas. Allez, bye.